bientôt. Togo. Bonjour les amis. Les amis, des questions ont été posées, je m'en vais répondre à deux. La première est de savoir où les fondateurs du mouvement de libération nationale en sont. Et la seconde est de savoir si moi, Camus Ali, je crois au mouvement de libération nationale. Vous savez qu'il s'appelle Kofi Amniam, commandant Boko François Aquila ou François Olympio. Je peux vous dire que des trois, je connais un. C'est Kofi Annan. Et Kofi Annan, ce n'est pas le genre à se lever et à lancer comme ça à la population des choses qu'il sait pertinemment qu'il ne fera pas. Comme pour vous dire qu'il sait où il en est et il sait aussi ce qu'il est en train de faire, ou mieux, ce qu'ils sont en train de faire. Il faut leur donner le temps et surtout avoir confiance en eux. À la seconde question, on voulait savoir si ça va aboutir. Toutes les grandes réalisations de ce monde ont commencé par des doutes, c'est vrai. Mais quand on doute, on doit aller au bout de ces doutes. C'est à partir du doute qu'on a eu toutes les inventions de ce monde. On est parti du doute. Donc il vous est permis de douter. Et comme il vous est permis de douter, il vous est permis maintenant d'y croire. Que ce doute peut se transformer en réalité. J'ai toujours dit que Faure Gnassingbé est quelqu'un de chanceux. Et quand je le dis, beaucoup de Togolais ont une bonne manière d'interpréter ce que l'autre dit. Pour vous dire que bon, nous sommes vraiment un peuple exceptionnel. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Un débat ou une sortie, au plus loin, quand vous êtes en train d'échanger, vous allez remarquer que le Togolais a cette incapacité de comprendre rapidement ce qui se passe. Et j'en veux pour preuve la dernière sortie de Cheikh Adebayor. J'ai eu le temps d'écouter sa sortie, qui n'avait rien à voir avec l'entraîneur Nibombe Dari. J'ai dit rien à voir. Il parlait du match qui va sanctionner sa fin de carrière. Et on lui pose la question si Nibombe Dari sera l'entraîneur. Il dit non. Les gens qui viendront à ce concert de football qui va sanctionner sa fin de carrière seront des professionnels que tout le monde connaît et que Nibombe Dari n'aura pas sa place à côté de comme entraîneur. C'est tout, hein? C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Ils ont transformé, ils ont dit ce qu'il n'a pas dit. Et on a vu même des pieds nickelés. Il est sorti dire qu'il doit avoir pour cela un attaché de presse, un bureau de communication où ils viendront parler. C'était une parenthèse pour vous dire que c'est très compliqué avec les Togolais. Moi, j'ai fait une sortie sur Trump. Les Togolais ne comprennent rien. Quand tu dis ça, ils disent tu les injuries. C'est dire, quand je dis les Togolais, je veux dire ceux qui sortent pour commenter. Et c'est ceux qui sortent pour commenter, qui comprennent un peu ce que
le monde entier est en train d'endurer. Et quand on va tâter leurs commentaires, mais c'est de la folie pure. On va te dire qu'il n'y a pas le club de Bilderberg, par exemple. On va te dire qu'il n'y a pas un shadow government que ces gens ont et qui dirigent le monde. C'est-à-dire qu'ils vont te sortir de ces théories. Bref, j'ai voulu ici dire que Faure Gnassingbé est très chanceux. Pour la simple raison que depuis 20 ans, il n'a jamais été inquiété. Ni par les Togolais, encore moins par la communauté internationale. Et pourtant, son père qui avait ou dirigeait d'une main de fer avait eu à essuyer beaucoup de coups. Des Togolais d'abord et les menaces de la communauté internationale. Question, pourquoi Faure Gnassingbé a tout facile? Il a tout facile parce que le contexte international a changé. Et le contexte international, comme le disait ce matin l'ex-premier ministre français Rocard, est dirigé par des groupes puissants. Il va jusqu'à dire que les politiques n'ont plus leur mot à dire. C'est Michel Rocard qui le dit. Hein. Il fut premier ministre français. C'est ce matin, je l'écoutais. Il dit, au fait, il n'y a plus d'hommes politiques. Quand tu es élu en Afrique, tu es élu en Europe, tu es élu au Moyen-Orient, prenez tout ce que vous voulez. Ce sont des petits groupes, des lobbies, au fait, qui te donnent le calendrier à suivre. On a pu enlever au pays ce qui faisait la fierté des pays, les hommes d'État. Donc, dans ce décor, quand vous avez un pays comme le Togo, ça va vite. Vous avez un qui vient et dit à ces petits groupes-là, vous avez tout ce que vous voulez, je vous donne. Et en contrepartie, vous me garantissez le pouvoir. Et c'est ce qui se fait. C'est pour ça, depuis qu'il est au pouvoir, il peut tuer. Vous allez remarquer que quand il commence par tuer, quand Faure Gnassingbé commence par nous tuer, vous allez remarquer 2 ou 3 personnes sur des tableaux, sur les plateaux de télévision en France, ronronner. En quelques minutes, ils disparaissent et ça s'arrête là. C'est ces lobbies-là, nous devrons nous atteler maintenant à chercher. Il faut trouver absolument qui tient le pouvoir au Togo. Tant qu'on n'aura pas su qui tient Faure Gnassingbé, on va aller se faire coincer. Tout le temps. On va se casser les gueules, on va revenir s'asseoir. Il va tuer, il va être au pouvoir et rien ne va se passer. On remarque que rien ne se passe actuellement. Rien ne se passe. Les Togolais ont l'impression que quelque chose est en train de se fomenter et bientôt Faure Gnassingbé peut partir. Non. Rien ne se passe. Il est si bien installé, si bien à l'aise qu'il nous attend. Et c'est ici que j'ai voulu vous dire d'y croire. Il faut y croire. On a vu un voyou aller jusqu'aux portes de Trump. Soit dit en passant, il est pour l'Ukraine et il voulait le tuer. Mais nous aussi, nous pouvons aussi commencer par mettre dans nos idées, dans nos têtes, des idées comme ça. Mais il faut être inventif, il faut être créatif, il faut innover. Puisque le plus grand sort que nous avons actuellement, c'est la politique. Ce sont nos politiciens.
Ce sont nos politiciens qui sont actuellement notre obstacle principal. Parce que tout ce que l'on va faire actuellement va buter sur des gens qui tiennent les partis politiques. Eux, ils vivent de ça. Alors que nous, on veut en finir avec Faure Gnassingbé. S'ils vous disent qu'ils veulent en finir avec Faure Gnassingbé, ils vous mentent. Prenez tous les partis politiques au Togo. Il n'y a aucun qui veut en finir avec Faure Gnassingbé. Parce qu'il se dit que seul, il ne pourra pas en finir avec Faure Gnassingbé. Ils doivent être en groupe. Sauf que, une fois en groupe, il y a quelqu'un qui doit diriger. Et ça ne sera pas forcément lui. Fin de course, il ne va pas participer efficacement. L'ennemi premier du mouvement de libération nationale actuellement, c'est l'opposition togolaise. Si ces gens-là viennent en force, vous allez voir que le RPT uni va réactiver tous les partis politiques. Ils vont vous dire que non, nous, ce n'est pas la politique que nous, on va évincer Faure Gnassingbé par les urnes. Vous allez entendre cette chansonnette. Les Francis Pedro vont vous dire que eux, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Mais nous, c'est la politique que nous, on connaît. Point barre. Et il passe maintenant à la caisse. Quand je dis il passe, je n'ai pas dit Francis Pedro. Hein. De toutes les façons, lui, il est naïf. Ceux qui perçoivent le gros butin, là, ils sont là. À l'ANC. Il y a d'autres qui sont morts, mais d'autres vont germer de nouveau. Oh, les gens là, ils aiment les premières classes. Hein. Ils aiment les premières classes. Être dans l'opulence des premières classes dans les avions. C'est ce que nous allons vivre. C'est très grave, mais ce n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'il faut un travail d'expert. Il faut faire les choses avec munitie. Prendre de court l'opposition togolaise. Sinon, ils vont nous avancer les tactiques selon lesquelles c'est seulement par la politique on peut s'en sortir. Ils sont convaincus qu'en allant aux élections, on finira par en découdre avec Faure Gnassingbé. Mais puisque l'Européen leur a montré, leur a dit que bon, ce n'est pas les élections. On prend le pouvoir. Sauf que cet Européen-là même ne passe pas par les élections. On a vu comment ça se passe aux États-Unis. Et on a vu ces élections truquées, tronquées en France. C'est truqué d'abord et c'est tronqué ensuite. Pour vous dire que le mouvement de libération nationale, vu du Togo, n'est pas le bienvenu. Hein. Ce n'est pas le bienvenu. Vu du Togo là, ce n'est pas le bienvenu. Sinon, ça se serait su. Vous aurez vu des choses commencer par naître. Des petits groupes se parler entre eux. Il y a eu la grande annonce. Et puis tout le monde regarde. Surtout les hommes politiques togolais ne voudraient pas voir ça. Parce que si c'est effectif le mouvement de libération nationale, il y a ce que moi j'appelle la redistribution des cartes. Tous les partis là vont se refermer. Peut-être même d'autres partis vont germer. Parce que l'ANC, le CAR, comment vous les appelez, les FDR, les quoi, ça serait désuet, obsolète. Ils ne veulent pas ça. Les gens là ne veulent pas ça. C'est la triste réalité. Ils savent qu'actuellement, il y a un qui détient le magot de la République. C'est le RPT uni. Et quand je vous dis ces gens-là sont riches, je ne parle pas en l'air.
Je ne parle pas pour vous plaire, pour vous faire rigoler. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent de tout un pays depuis 60 ans. Et je vous informe que l'OTP, seul cette année, la courant 2023, a fait un bénéfice net de 60 milliards. On ne fait à personne les comptes. C'est un bénéfice net de 60 milliards que l'Office togolais des phosphates a fait. Les 60 milliards partent dans des différentes poches. C'est la triste réalité de Togo. Si vous demandez à Fabien, il ne sait pas ça. Il ne connaît pas. Si vous allez vers Gogues Patatra, c'est des économistes hein, et des politiciens. Il ne connaît même pas ce qui se passe. Chez lui, c'est la politique là. Ce qui va l'amener quelque chose dans les poches. Quand madame se lève là, mon mari est député. Elle attend comme ça la fin du mois pour aller prendre 1,5 million. Le gardien est là-bas, une nouvelle voiture est de l'autre côté, et puis bon, les enfants sont contents. Cachés là, et puis pouf, la République. C'est ce que vous voulez? Je ne vais pas aller loin. Le mouvement de libération nationale est une réalité. Il travaille à fond. Je ne suis pas dans les structures, mais je connais le Bassari. Il ne relâchera pas. Les Bassaris, c'est comme des slaves. On ne commence pas pour laisser. Je suis désolé. Je connais un qui est Bassar. Les autres, je ne les connais pas. Il ne va pas laisser. C'est pour ça, septagionnaire, il continue cette lutte-là. Combien connaissez-vous encore septagionnaire de son âge au Togo qui se lève et dit non, ça va comme ça. C'est comme ça. Le vrai Bassar, c'est un slave. Quand il commence par le point A, il doit aller au point Z. Si un Bassar n'est pas comme ça, allez bien chercher. Le sang là n'est pas du vrai Bassar. Ce n'est pas le tribalisme. C'est la réalité, je vous dis. Il faut croire en eux, dur comme fer. Il faut avoir la capacité de résilience, chers Togolais. Il ne faut pas toujours être dans la configuration des défaitistes. Des gens qui ont peur de tout. Non. Le monde est violent, assez violent. Il faut être violent. La violence n'est pas mauvaise. Quand elle est bien dirigée, quand elle sauve. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne journée de mercredi à tous.